Bonjour Océane. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce que je sais que tu peux nous parler de choses et que l'on ne connaît pas ou que l'on connaît peu. Si je te dis fée, elfe, dragon, est-ce que ce sont exclusivement des concepts que l'on trouve dans les livres d'enfants, des livres de mythologie, ou est-ce qu'il y a une réalité derrière tout ça? Alors, pas du tout. En fait, ce sont vraiment des choses qui existent. D'accord, Ils existent véritablement, mais sur un autre plan. d'accord. Voilà, en fait, la plupart des gens ne les perçoivent pas parce que ça serait comme les défunts, en fait. Ils seraient vraiment sur quelque chose de plus haut, en fait, D'accord. vibratoirement. Donc tu veux dire qu'ils évoluent, donc si on parle des fées, des elfes, des dragons par exemple, ils évoluent sur d'autres sphères vibratoires? Bien sûr, oui, ce serait ça. D'accord, Alors, est-ce qu'on les trouve dans les livres uniquement? Non, parce que en fait, ils sont réels. En fait, donc ils évoluent sur un plan vibratoire différent du nôtre. Voilà, en fait, ce sont des êtres qui globalement s'occupent de la nature. En fait, ils représentent les éléments. Ils sont là pour assurer la stabilité de notre monde. donc ça veut dire que autour de nous, il y a des fées, Bien sûr. il y a des dragons, il y a des elfes. Alors, autour de nous, dans les villes, pas beaucoup. Très très peu, en fait. Ils ne sont présents que dans les zones, en fait, de verdure où il n'y a pas ou peu d'ondes, comme le Wi-Fi, etc. D'accord, Alors les villes ne sont pas dépourvues totalement, il y en a, mais très peu. Voilà. Et il n'y aura pas, par exemple, les licornes, ne les trouvera pas en ville, parce qu'elles, par exemple, elles détestent vraiment tout ce qui est ondes, etc. Voilà. Alors après, on peut trouver, alors, parfois il y a des dragons, par exemple. d'accord. Ça peut arriver, mais ça reste quand même assez rare. Voilà, parce qu'ils préfèrent les zones. Ils n'ont pas encore beaucoup de contact avec les humains, même s'ils aimeraient vraiment reprendre. Les licornes, bien sûr. Alors, effectivement, il faut bien se défaire des représentations qui sont dans les livres. Parce que, en fait, alors oui, il y en a beaucoup qui ressemblent effectivement à un cheval blanc avec une corne, etc. Mais il y a bien plus que ça, en fait. Dans ces mondes, tout est infini. Il y a d'infinies possibilités. Il existe bien des types de licornes, comme par exemple, on peut en trouver certaines dont le corps est en cristal, par exemple. Enfin, on peut en trouver d'autres argentées. Il y a vraiment énormément de possibilités. Certaines ne ressemblent même pas à des chevaux, mais ce sont quand même des licornes. Alors après, on sait que c'est une licorne parce que c'est sa fonction et son énergie qui parlent pour elle. D'accord. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc tu les vois, les licornes. Oui, tout à fait. Alors, lorsqu'ils se présentent, ils ne viennent jamais seuls. Lorsqu'on s'adresse à un élémental, on s'adresse à toute la communauté à laquelle il appartient. D'accord. Et donc tout son groupe, en fait. Ce sont des êtres qui vivent vraiment tout le temps en groupe. En particulier les licornes d'ailleurs. D'accord. Voilà. Elles sont surtout spécialisées en nettoyage énergétique. C'est-à-dire que par exemple quand on fait un soin, voilà, on peut appeler une licorne pour nettoyer les énergies, voilà, qui stagneraient, etc. Elles peuvent aussi aider à faire une connexion parce que leur corne, elle est connectée à tout l'univers en fait. C'est ce qui établit vraiment la connexion avec le grand tout. Voilà. Oui, c'est vrai que les dragons font très peur. Et c'est pour ça que j'invite aussi à se détacher de cette image qu'on trouve dans les livres en fait. Les dragons, ils sont d'un amour, mais vraiment, c'est vraiment indescriptible. J'ai même pas les mots pour décrire ce qu'ils sont. En fait, ils sont là vraiment pour nous aider à avancer sur un chemin de reconnexion. Ils sont là pour travailler avec nous, en fait. Alors, ils reviennent depuis pas très très longtemps vers nous. C'est vrai que c'est très récent d'avoir une connexion avec les dragons, mais il y en a de plus en plus. Ils reviennent comment ça? Parce qu'ils étaient partis où? Ils étaient partis, puisque les humains, en fait, les ont mis de côté avec tout le carcan de la société, etc. Eh bien, ils sont partis.
comme bien d'autres. En fait, ils se retournaient dans des sphères et puis sans s'occuper de nous. Voilà. Ils souhaitent que la Terre monte en vibration. Il est très important que les gens s'éveillent pour que le chemin se fasse. Et c'est pour ça aussi qu'ils poussent vraiment et qu'ils reviennent, mais en groupe. Je vois souvent des groupes énormes de dragons qui comme ça, qui passent. Et puis, on a les dragons pour des lieux. Alors ceux-là, en fait, ils vont s'occuper, par exemple, de maintenir la stabilité énergétique, ou alors ils vont assurer la protection de quelque chose de bien précis. Par exemple, ils peuvent s'occuper de toute la vie de ce lieu. Voilà, ça serait s'occuper par exemple des animaux, etc. Enfin, voilà, c'est comme un déva qui veillerait sur un lieu, à peu près, on peut dire. Et il y a aussi les dragons qui exercent une fonction plutôt de guidance, on va dire. Et donc ceux-là, en fait, ils sont là vraiment pour les humains. Alors oui, j'ai un dragon. Alors il est arrivé il y a très peu de temps, en fait. Enfin, je l'ai vu il y a très peu de temps, je dirais plus, parce que en fait mon ouverture à tout ça, c'est assez récent. Je dirais que c'est vraiment quand je suis arrivée à la fac que là, tout s'est réouvert pour moi et c'est là que j'ai commencé à le voir. Alors que je pense qu'il me suivait déjà depuis longtemps. Voilà. Donc en fait, c'était un dragon vert. Voilà, donc lui, si je pouvais vous faire une représentation, il ressemblerait plutôt à une vouivre. Enfin, une vouivre, mais pas les vouivres aquatiques dont on parle souvent, ce sont plutôt les vouivres avec 2 pattes, 2 ailes. Voilà, celle-là. Hein. Et donc il est là, en fait, il est là pour m'apporter beaucoup de punch, voilà, parce qu'il souffle beaucoup, c'est un dragon du vent, voilà. D'accord. Donc il est là tout le temps avec toi ? Ah oui, ah oui, je le vois tout le temps, il est vraiment très très présent et puis il est là pour me pousser, vraiment. Et tu communiques avec lui ? Oui, oui, je communique. Comment communiquez-vous tous les deux ? Eh bien, on communique par la pensée. Donc en fait, ça se ferait comme dans le film Eragon à peu près. D'accord. Voilà, je trouve que ce film est génial pour ça, il représente bien comment communiquer avec son dragon. En fait, ce sont des phrases que je vais avoir, par exemple, ou une idée. Mais je sais que ça vient de lui, parce que je reconnais son énergie, je reconnais sa marque, si je puis dire. D'accord. Et est-ce que tu sais s'il restera toujours avec toi ? D'après ce que j'ai entendu, je pense qu'il restera avec moi. Après, toujours, je ne sais pas, parce que c'est vrai que les guides peuvent changer. Mais pour l'instant, c'est pas prévu qu'il parle tout de suite. Voilà. Moi aussi, je veux un dragon. Alors, oui et non. C'est vrai qu'on dit qu'il faut demander. Alors je dis oui, mais il faut être prêt aussi à recevoir. C'est-à-dire qu'on peut très bien demander, mais ne pas être prêt. Et là, dans ce cas-là, le dragon n'arrivera pas tout de suite. Il arrive au moment le plus opportun. Pour avoir un dragon, il faut déjà avoir une bonne ouverture, si je puis dire, parce que faut déjà y croire, et plutôt savoir qu'ils existent. Alors, on peut communiquer avec son dragon, en fait, par le biais d'outils, par exemple. Lorsqu'on ne les voit pas, qu'on ne les ressent pas, un outil comme des baguettes coudées, par exemple, que les magnétiseurs, souvent, ils utilisent, ça peut permettre, en fait, déjà de savoir où il est, et puis si c'est bien un dragon. Voilà. Après, on peut utiliser aussi un pendule, par exemple. Donc, avec l'oscillation qu'il va faire, ça va indiquer l'endroit où se trouve le dragon. Voilà. Alors, pour ceux qui ressentent un petit peu, les mains. Alors, les mains sont très utiles et je dirais que c'est le meilleur des outils parce que ça permet de développer son ressenti encore mieux que les outils. Voilà. Donc, après, les sensations sont différentes selon les gens. Par exemple, pour certaines personnes, ils vont ressentir des picotements. Alors après, ça peut être de la chaleur ou, voire même parfois du froid. Ça dépend. Voilà. Alors oui, ça dépend aussi du type, c'est vrai. Parce que quand on a affaire à un dragon du feu, effectivement, ça ne donnera pas la même chose que quand c'est un dragon plutôt aquatique. Alors pour
pour moi, un dragon du feu, c'est vraiment quelque chose de très brûlant, très, très chaud. Et un dragon aquatique, ce sera quelque chose de plus doux. En fait, je ne vais pas forcément ressentir de froid, mais ce sera une énergie plus douce, plus... Voilà, en fait, plus... qui ondule. Voilà, c'est ça que je vais ressentir. Alors oui, bien sûr, je peux éventuellement regarder si, pour la personne, s'il y a un dragon qui se présente. Après, je peux regarder, je peux établir un lien avec un dragon s'ils sont d'accord, voilà, et si la personne est prête. D'accord. Mon travail, c'est vraiment d'établir des liens, d'ouvrir les portes pour les gens. Il peut y avoir n'importe quel peuple pour suivre des humains. Enfin, du moment où ils ont décidé. J'ai déjà vu des elfes qui guidaient. Oh, des elfes. Oui. Alors la meilleure des représentations, c'est bien celle du Seigneur des Anneaux. En fait, il ressemble, mais pour beaucoup, à cette image-là. Je pense que vraiment, le créateur a été très, très inspiré parce qu'il se présente véritablement avec ce visage très fin, ses oreilles en pointe et ses cheveux longs, très lisses. Alors après, il y a plusieurs peuples elfiques qui ne sont pas représentés. Je pense par exemple aux elfes de la terre, voilà, donc avec une peau plutôt violette, foncée, voilà. Les elfes gris ou elfes des brumes par exemple. Les elfes bleus, on ne les voit pas non plus. Et toi, tu les vois? Oui, je les vois, voilà. Les elfes, alors eux, ils ont... c'est pas du tout la même chose que les dragons, en fait, niveau énergie. Eux, ils sont plutôt aériens. Voilà, alors après, ça dépend ça dépend du peuple. Voilà, par exemple... alors, les elfes de la Terre, je sais qu'ils sont très spécialisés dans tout ce qui est les cristaux, etc. Ils sont vraiment liés à ça, parce que, en fait, on les retrouve beaucoup dans l'intra-terre, voilà, et dans les lieux vraiment très profonds. Ils ne se montrent même pas beaucoup d'ailleurs. Voilà, ils ont toute cette... ils apportent aussi beaucoup de connaissances. Voilà. Après, pour les elfes qu'on connaît, si je puis dire, alors eux, ça peut être par exemple pour des soins. On les retrouve beaucoup là-dedans. En fait, ils vont souvent guider. Alors, ma mère a une elfe. Voilà, elle travaille avec une elfe en fait en soins. Donc souvent, cette elfe en fait fait appel à d'autres elfes pour les soins. Voilà, tous ces peuples nous demandent de nous retrouver, de nous reconnecter. Ils nous demandent aussi de faire attention à ce qu'ils sont et à ce qui nous entoure. Parce que l'humain a trop tendance à détruire, à abîmer, même à être bruyant, vraiment à tout ignorer. C'est vraiment ça qu'ils nous demandent et aussi il faudrait qu'on s'excuse auprès d'eux aussi. D'abîmer la terre? D'abîmer, oui. C'est ce qu'ils attendent. Je ne pense pas qu'on puisse faire machine arrière, vraiment. Ce serait, je pense, trop compliqué, mais c'est déjà simplement de vivre autrement, d'apprendre à vivre en pleine conscience, d'apprendre à s'ouvrir. Ça permettrait déjà de causer beaucoup moins de dégâts et au moins de faire attention à ce qu'ils sont, parce que beaucoup trop de lieux sont détruits. Il y a même certains êtres qui meurent de ça. En fait, ils sont sur un autre plan, mais par exemple, si je pense aux amadriades, si on coupe un arbre, elles meurent aussi. Qu'est-ce qu'une amadriade? Les amadriades sont comme des dryades, en fait. Ce sont des entités qui se présentent souvent avec un corps de femme, mais avec une peau en écorce. Voilà, ce sont des femmes arbres, entre autres. Et elles sont là, en fait, pour représenter l'esprit des arbres. Elles sont là pour s'occuper d'eux. Les amadriades sont particulièrement liées aux arbres, ce qui fait que, voilà, quand on coupe un arbre, elles meurent aussi. Oui, certains élémentaux peuvent décider de s'incarner parmi les humains, ou même parmi les animaux. D'accord. Voilà, donc... alors après, ça dépend de leur chemin. Voilà, ils peuvent choisir à quel peuple, enfin, ça dépend de leur évolution aussi. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de paramètres. Mais on peut retrouver, par exemple, des elfes incarnés en humains. Et d'ailleurs, c'est très très drôle parce qu'on peut retrouver certaines caractéristiques physiques de ce qu'ils sont. C'est assez rigolo. Des nains, bien sûr, tout à fait. D'accord. Ou
d'autres encore. On pourrait même trouver des gnomes ou oui, Des lutins. des lutins, oui. La fée clochette, c'est une très belle image d'ailleurs parce qu'elle représente bien cette énergie des fées très, voilà, très volatile, très... Les fées sont très... aiment beaucoup faire des blagues aussi. Voilà, et c'est vraiment cette image qui correspond, je trouve. Alors en fait, les fées, elles vont avoir un rôle plutôt de... on va dire... en fait, elles apportent de la légèreté. En fait, c'est ça qu'elles font. Elles ont, comme dans la représentation de Peter Pan, cette poudre qu'on retrouve. La poudre de fée. La poudre de fée, oui. Oui, oui. Ça fait partie des fées aussi. Et qu'est-ce qu'elles font avec? Qu'est-ce qu'elles font avec? Alors, en fait, elles la balancent. Voilà, elles sont en train de la lancer pour... alors, ça allège, souvent, on l'utilise en soin. Ça allège l'esprit, ça allège les cœurs. On retrouve beaucoup les fées auprès des fleurs. Voilà, on les trouve par exemple auprès des roses, etc. Il existe des élémentaux partout, partout, partout. J'ai l'exemple, par exemple, au Japon, voilà, de ce qu'on appelle les yokai. En fait, ce sont simplement une autre catégorie, voilà, d'élémentaux. On trouve par exemple les kappas, les oni, toutes ces choses, en fait, qui ne sont pas dans notre imaginaire, du coup on a du mal à savoir à quoi ils ressemblent. Mais c'est pareil, je les vois et puis voilà, je conçois, je sais. Oui, alors après on peut retrouver on peut retrouver certains peuples, enfin certains élémentaux en fait présents partout, ils portent juste un autre nom. D'accord. Voilà, par exemple les fées, on les retrouve aussi au Japon, voilà, mais sous un autre nom. Le fait de ne pas construire quand il y a des élémentaux, je trouve ça mais merveilleux, parce que c'est vivre en accord avec eux. Voilà. J'ai l'exemple d'une forêt près de chez nous, où en fait ils sont en train de faire des constructions, et j'aurais aimé qu'ils fassent appel à des personnes comme ça qui puissent regarder, parce que ce lieu est plein d'élémentaux, beaucoup vivent ici, et je sais qu'ils vont être obligés de partir à cause des constructions. Et le fait, du coup, de leur demander avant, ça permet de savoir si vraiment on ne peut pas construire, parce que toutes ces zones, ça les dérange. Donc, voilà, demander leur avis, je trouve ça vraiment merveilleux.